Coucou Meggy, comment tu vas? Bonjour Chalène, je vais très bien et toi? Très bien, très bien. Du coup, aujourd'hui, on va faire le retour témoignage suite à ta session d'hypnose régressive et ton hypnose libre également, si tu veux nous en faire part aussi. Tu vas pouvoir déjà commencer par nous dire comment tu m'as trouvé, qu'est-ce qui t'a amené à moi et qu'est-ce qui en découle depuis. D'accord. Alors, comment je suis arrivée à toi? J'ai passé une année assez chaotique. C'était le fruit de plusieurs années plus ou moins chaotiques. Là, c'était vraiment l'année la plus difficile à vivre puisque j'ai vécu une séparation, un changement d'emploi. Et puis, 9 ans que j'étais dans le secteur d'activité qui me plaisait plus trop et ne m'animait plus trop. Et je suis tombée en dépression, ce qui m'a amenée à voir une kinésiologue qui m'a fait rencontrer plusieurs personnes qui m'ont parlé de ce que tu faisais, à savoir que je n'avais jamais entendu parler d'hypnose régressive avant de te connaître. Et donc, je me suis dit, pardon pour ma vulgarité, mais foutu pour foutu, au point où j'en suis, allons tester ce genre de choses qui me paraît très étrange. Je vais rester très honnête pour Ouais, justement, même si des personnes bah oui. sont inquiètes par rapport à ça. Et donc, on m'a dit, oui, on va t'hypnotiser. Enfin, une personne va hypnotiser une télépathe qui va se connecter à ton âme pour voir comment ton âme se porte et quels sont les ancrages négatifs de tes vies antérieures. À savoir que ce jour-là, je n'étais même pas au courant que j'avais des vies antérieures. Donc voilà, donc c'est vrai que ça va paraître un peu bizarre et en fait, dès le début de la séance, on a l'impression d'être un peu au cinéma et qu'on nous raconte un film un peu étrange. Mais au final, c'est ce que je souhaite assumer, c'est qu'à aucun moment j'ai eu peur parce que ce qui était assez hallucinant sur l'hypnose régressive, c'était la justesse des propos, donc de la télépathe, qui arrivait à décrire des sensations que j'ai eues et dont je n'avais jamais parlé à personne. Et ça, c'est ce qui m'a le plus troublée, et même au niveau de ma relation avec que ce soit des personnes de ma famille ou autres, tout était absolument très juste et beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions pendant la séance que je n'ai pas réussi à contrôler. Donc, c'est en soi où là, je me suis dit, d'accord, c'est pas foutu pour foutu, on va tester le dernier truc. Ce truc, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que apparemment, j'étais dans une bulle qui me coupait de absolument toutes mes émotions. Et c'était un peu l'ensemble des problèmes de ma vie. Et j'étais insomniaque à peu près depuis 32 ans. Donc, je n'ai pas fait mes nuits jusqu'à 6 ans et c'était très, très compliqué. J'en étais venue presque à un sentiment, bon, c'était pas de la démence, mais presque pas loin de ne pas pouvoir dormir. Hein. J'en étais à peu près, je dormais 1 heure et après je me réveillais. Donc, sur les 6 derniers mois, ça commençait à devenir compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, hein, que ça fonctionne ou pas, moi, dès le lendemain, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Donc, que ce soit étrange ou pas, et c'est vrai que c'est difficile, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'effet le lendemain et que depuis, j'ai beaucoup moins de cernes et je dors. Tu Donc dors ça, mieux, c'était vraiment... c'est un Après, effet je qui dors. persiste. Ok, Oui, c'est un effet qui trop persiste. bien. Sauf, alors oui, il a dû m'arriver, donc c'était en octobre. Il y a peut-être 2 nuits en tout, je n'ai pas dormi, et je sais pourquoi. Hein. C'est le stress, le Mhm. travail ou autre, ça arrive. Mais c'est bien la première fois de ma vie que je fais autant, que je dors autant sans coupure. Ok, Voilà. top. Donc rien que ça, dès le lendemain, ça m'a changé la vie. Et ensuite, j'ai surtout essayé de ne pas trop avoir d'attente. C'est très, très compliqué au début. Hein. C'est ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Tu as totalement raison. Ouais. Mais les 2 premières semaines, on essaie de regarder ce qui se passe, d'avoir des signes, de voir ce qui a changé ou pas. Et en fait, les 2 premières semaines, je n'ai pas vu grand-chose au final parce que justement, j'étais trop dans l'attente. Et Mmh. après, tout s'est enchaîné puisque j'ai quitté mon travail. Et j'ai eu la chance donc d'avoir une rupture conventionnelle qui me permet d'avoir le chômage
dans un contexte où c'est très, très difficile d'avoir une rupture conventionnelle. Ouais. Et en fait, ce que je vois depuis, c'est que depuis que j'ai pris cette décision, je pense que c'est la décision qu'il fallait que je prenne et que je n'aurais jamais pris, je pense, sans l'hypnose, parce que c'était vraiment dépasser absolument toutes mes croyances limitantes et aller à l'encontre un peu de tous des rêves de mes parents qui m'ont inculqué, de travailler dans une grande entreprise, bien que je n'en veuille pas du tout et c'est normal. Et le fait de tout lâcher, c'était très dur pour moi, et la peur de décevoir. Mais je l'ai quand même fait. Et depuis, j'ai l'impression que ma vie est très simple et que tout vient à moi sans forcer. Alors qu'avant, j'étais vraiment, entre guillemets, mais vraiment possédée par la croyance qu'il faut travailler très dur et souffrir pour y arriver. Ouais, c'est top ce que tu nous dis là. Voilà. Donc, pour moi, ça m'a vraiment changé la vie, clairement. Et tellement que, par exemple, dans mon métier, je suis commerciale. Avant, je travaillais très dur, j'avais beaucoup de mal à vendre des choses. Depuis que j'ai fait l'hypnose et que j'ai demandé et que je sais que je quitte mon emploi bientôt, je n'arrête pas de vendre alors que je ne fais aucun effort pour. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai trouvé mon alignement. Et cet alignement me permet, en fait, de vivre ma vie simplement et avec beaucoup de bienveillance autour de moi. Trop bien. C'est top. Franchement, c'est un super retour que tu nous fais là et tu as la bonne manière de penser. Tu as Mmh. la bonne manière de penser, le fait de pas être dans l'attente, laisser les choses, se Mmh. faire et t'écouter et au final, tu vois, là, tout vient à toi parce que tu fais les choses, comme toi tu les ressens et comme toi tu as envie de les faire, quoi. Tu fais pas C'est ça pour exactement les ça. autres. Mmh. C'est exactement ça. Et ce que l'hypnose m'a permis de me rendre compte également, c'est que très souvent, toutes les limites que je pensais avoir, c'était juste moi qui me les étais posées, quoi. Enfin, et qu'au final, on est un peu maître de son destin et que la peur m'empêchait vraiment, vraiment, vraiment d'avancer. Et qu'aujourd'hui, j'ai toujours bien sûr un trac, une petite peur de l'inconnu, mais elle ne me paralyse plus du tout pour avancer dans mes projets. Mmh. Et je m'étonne moi-même de penser comme ça. Moi-même qui étais énormément dans le contrôle, dans l'anticipation, dans la peur de manquer d'argent, dans la peur de décevoir, dans l'envie d'être parfaite. Là, je quitte tout, je pars, je n'ai même pas d'itinéraire, je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Même moi, parfois, je me dis, mais est-ce vraiment moi qui ai pris cette décision ou est-ce vraiment une autre personne et qui est née après cette hypnose? Mais tu Donc, apprends à te voilà. connaître aussi parce que toute ta vie, Oui, tu as vécu avec, des croyances qui étaient pas les tiennes, avec des liens qui te c'est ça. retenaient aussi, à ta vie familiale. Donc là, tu te retrouves aussi avec toi-même en soi. Donc tu vas pouvoir apprendre à te connaître et la majorité des gens, c'est ça le 1er souci, c'est qu'ils ne se connaissent pas. On a buggé. Oui, un On a tout petit buggé. peu. Oh, Mais oui, c'est je me pas grave. retrouve avec moi-même, donc ça, c'est important. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que de connaître en fait toutes ces nouvelles choses et tout ce monde subtil, c'est de voir nos liens avec les gens et en fait de prendre aussi de la distance sur ça et de se dire que si les choses arrivent, elles arrivent certainement pour une bonne raison ou pour travailler quelque chose. Ouais. Je pense que dans ma compréhension de la vie, j'ai pris un ascenseur de 100 étages. Ouais, ouais et en très peu de temps, Vraiment. hein. Enfin, c'est Ouais. dingue le discours, en très peu de temps comment Mm. il a changé, quoi. C'est Oui. impressionnant. Donc, merci pour tout. Et donc, suite à cette hypnose régressive que j'ai adorée, mon envie a voulu aller de faire avec toi des trucs d'hypnose libre par curiosité. Oui. Et ça, je vous le conseille, puisqu'on peut poser énormément de questions, même pour notre ego personnel, hein, puisqu'on en a tous. Je dois un peu le travailler, mais j'ai par exemple demandé si j'avais été internationalement connue dans mes anciennes vies, si j'avais été une star, mais on peut aussi voir des liens qu'on avait avec certains types de personnes. Donc, j'ai fait la liste de tous mes amis pour savoir si je les avais rencontrés. Et là, sur cette partie-là, elle a plus une portée, on va dire, ludique.
en comparaison avec l'hypnose Oui, régressive qui est c'est là, plus, et là pour faire vraiment du soin. oui, c'est plus une Donc, hypnose qui te permet de conscientiser tel ou tel lien que tu as avec telle ou telle personne, que ce soit une amie, un papa, et de comprendre du coup la relation, pourquoi ça se passe comme ça. C'est plus de la curiosité, effectivement. c'est ça. Et ce qui permet également d'apprendre des choses et de se marrer un petit peu. On comprend énormément de choses et également de faire quelques contacts défunts si on le souhaite. Donc, c'est toujours très utile et c'est vraiment la partie curiosité ludique qui est vraiment très, très intéressante et que je vais refaire incessamment sous peu. Trop bien. Bah, c'est cool. Je suis vraiment contente de ce retour, Meggy. Donc, je précise incessamment sous peu pour l'hypnose libre. Hypnose régressive, Oui. c'est une session à 2 maximum par an. C'est très important de laisser les métabolisations. Ça, toi, tu le Ouais. sais, je le répète pour les gens qui regarderont cette vidéo. Mais effectivement, l'hypnose libre, vu que c'est une hypnose où on ne travaille pas, on ne fait pas de soins en général, etc., c'est vraiment si c'est basé sur de la curiosité, là, on peut poser des séances quand on le souhaite, il n'y a pas de souci avec ça. Ok, bah, je te remercie Meggy pour ce retour. De Et rien, puis, merci surtout à toi, hein, puisque grâce à toi, je vis enfin. bah, et grâce à toi, hein. Honnêtement, le travail, il n'y a pas que moi ou Et que grâce à ma moi. télépathe, c'est toi, c'est nous, c'est ta partie subtile, et c'est aussi la manière dont tu véhicules et où tu vis ta métabolisation. Il y a des personnes qui sont dans l'attente et qui restent dans des pensées négatives, et la métabolisation ne se passe pas du tout de la même manière. Donc, merci à toi pour ça. Ouais. Merci à toi de m'avoir ouvert cette porte à un monde que je ne connaissais pas du tout. Ça peut parfois faire peur, mais en fait, au final, moi, je trouve ça complètement fou et magique, justement, dans la compréhension de qui on est. Et je pense que tout le monde devrait en faire au moins une fois dans sa vie, pour voir, en fait, si derrière, il y a des effets, et il y en aura, moi, j'en suis persuadée. Mais quand on est vraiment trop bloqué devant quelque chose, et moi, si je peux me permettre de dire, j'ai été longuement suivie par psychiatres, des psychothérapeutes, parce que je suis quelqu'un de très anxieux et d'hypersensible. Ces personnes-là m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et vraiment, ça rentrait dans des soins. J'ai vu des kinésiologues, etc. Mais je pense que vraiment, ton soin, il a permis. Au bout d'un moment, quand on parle trop un psy, quand on voit beaucoup de kinésio, on est bloqué. On n'arrive plus à avancer. Parce qu'en fait, je pense que c'est dû au lien intergénérationnel qu'on a également. Et c'est là où je t'ai découverte. Et c'est ce qui m'a permis enfin d'avancer parce que j'avais l'impression de stagner depuis 3-4 ans, alors que j'étais vraiment dans un travail de développement de moi-même et de volonté d'être une meilleure version de moi-même. Voilà. C'est ça. Bah, merci en tout cas, mais c'est ça. De toute façon, quelqu'un qui fait que de l'hypnose, il faut pas faire que de l'hypnose, il faut pas Non, faire que de la sophrologie. C'est important de prendre soin de soi. Et là, toi, en tu avais déjà globalité. travaillé sur tout ce que tu pouvais bosser à côté. Il te manquait peut-être cette étape-là. Et du coup, comme tu dis, c'est venu tout débloquer, quoi. Donc, bon, bah, c'est génial. Exactement. Bah, Voilà. merci beaucoup, Maggie. Merci en tout Merci cas. pour ce retour. Je te dis à bientôt. À bientôt.